Hello, hello les amis. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Bienvenue dans cette rubrique du conseil du guide. Je suis Chris Edouard, votre guide. Alors si c'est la première fois que vous nous écoutez, je vais vous encourager à vous abonner, mais surtout à cliquer sur la clochette au bas de l'écran pour pouvoir suivre nos prochaines notifications et nos prochains conseils qui viennent tout droit du trône de la grâce, inspiré par notre coach, notre véritable guide, qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Alors mon frère, aujourd'hui nous avons une pensée. Aujourd'hui, nous avons un conseil vraiment qui brûle à l'intérieur de moi et que j'ai bien voulu partager encore en ce jour avec toi, avec vous. Amen. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit simplement de quelque chose qui nuit beaucoup à notre réussite. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se retrouvent dans cela. Et souvent, on se dit, Dieu ne m'a pas visité. Dieu ne... Non, mon frère, je suis venu te dire aujourd'hui, sache-le si tu ne le savais pas. En une année, Dieu enverra au minimum 2 opportunités dans ta vie. Dieu enverra au minimum, je dis bien au minimum 2 opportunités selon les saisons. Dieu enverra toujours de la même manière qu'en une année. Une saison ne manque pas. La saison pluvieuse ne manque pas. Ou alors les 2 saisons, ici au Cameroun, nous avons les petites saisons et les grandes saisons. En parlant des saisons de pluie. Ok? De la même manière que les saisons ne passeront jamais, de la même manière, Dieu enverra au minimum, je dis au minimum, 2 opportunités qui sont censées changer le cours de l'histoire de ta vie et de la mienne. Mais le problème et le drame, ce que nous venons d'écrire en ce jour, c'est que nombreux sont ceux qui n'arrivent même pas à reconnaître les opportunités qui se présentent à elles. Nombreux sont les personnes qui n'arrivent pas à reconnaître les opportunités que Dieu envoie. C'est dommage. Tout simplement pourquoi? Parce que nous ne prenons pas le temps de travailler sur nos vies. Nous ne prenons pas le temps d'investir sur nos vies. Nous sommes des terres. Nous devons travailler. On travaille sur la terre. Chaque fois qu'on veut semer sur une terre, on travaille en amont la terre. Demande aux agriculteurs. Chaque fois qu'il faut passer à une semence, on travaille en amont la terre. Et nous sommes des terres. La Bible dit que Dieu forma l'homme de la poussière, de l'argile. Dieu forma l'homme de la terre. Nous sommes faits de terre. Dieu a travaillé la terre et ensuite, il a insufflé son souffle dans les narines. Et la Bible dit que c'est seulement après ça que l'homme devint un être, une âme vivante. Alléluia. Avant que l'âme de l'homme, autant pour moi, ne vive, Dieu a d'abord travaillé, il a d'abord formé la terre avant de semer la vie, avant d'insuffler. À chaque fois qu'on doit semer dans une terre, on travaille la terre et nous sommes des terres. Donc nos vies, nous devons travailler sur nos vies. Nous devons travailler sur nos vies afin que lorsque l'opportunité ou les opportunités que Dieu enverra devant nous, que nous puissions, avant de les saisir, que nous puissions reconnaître. Nombreux sont les personnes qui ne prenons même pas encore le cas des personnes qui ne saisissent pas les opportunités, parce que ça, c'est un autre cas. Mais nombreux sont les personnes qui n'arrivent même pas à reconnaître les opportunités. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans des attentes passives. Nous devons être dans des attentes, même si tu n'as pas encore de travail, même si tu ne travailles pas encore, tu dois investir dans ta vie. Tu dois être dans une attente active, tu dois entreprendre. Même si tu n'as pas encore une activité, tu dois entreprendre. Même se faire former, c'est de l'entrepreneuriat. Se faire éduquer, c'est de l'entrepreneuriat. S'informer, c'est de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat commence par la préparation. Alléluia. Avant d'arriver à l'opération, l'entrepreneuriat commence par la préparation. Je suis venu t'inviter aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, commence à te préparer. Commence à investir, achète des bouquins, informe-toi, éduque-toi, ne reste pas comme ça. Éduque-toi parce que Dieu enverra. Dieu enverra tôt ou tard des opportunités. Dieu enverra tôt ou tard une pensée. Dieu enverra tôt ou tard une parole. Dieu enverra tôt ou tard des connexions. Mais comment est-ce que tu vas arriver à les reconnaître si tu n'es pas préparé? Alléluia. Jésus peut dire, mes brebis entendent ma voix, elles la reconnaissent
Et après, ce n'est qu'après ça qu'elles peuvent me suivre. Mais comment les brebis de Jésus peuvent suivre le bon berger qui est Jésus si elles ne reconnaissent pas en amont sa voix? Il ne dit pas, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Non, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, elles la reconnaissent, mais c'est seulement après ça qu'elles me suivent. Alléluia. Pour suivre le bon berger, pour suivre Jésus, il faut reconnaître sa voix en amont. Mais ce qui amène, ce qui donne aux brebis de reconnaître la voix, ou alors, oui, de reconnaître la voix de Jésus, c'est parce qu'elles passent du temps avec le berger. Elle passe du temps avec le berger. De la même manière, ce qui va nous amener à reconnaître les opportunités que Dieu enverra devant nous, c'est parce que nous passons du temps à nous préparer. Nous passons du temps à investir dans nos vies. Nous allons passer du temps à préparer la terre de nos vies que nous sommes. Nous allons passer du temps à nous faire former, à nous éduquer. Nous allons passer du temps à apprendre des aînés. Hein? Tu ne peux pas avoir une attente passive. Non, mon frère. Je suis venu t'inviter aujourd'hui à te lever. Il faut que tu commences à entreprendre par la préparation. L'entrepreneuriat ne commence pas dans l'opération, mais ça commence par la préparation. Peut-être que tu n'as pas encore une idée. Peut-être que tu ne sais pas encore ce que tu vas faire. Commence par te préparer. Ne reste pas là en disant non, j'attends que s'il vient descendre du ciel, que ça arrive avant de commencer. Non. Tu dois déjà commencer dès maintenant à te préparer, à te faire former, à t'éduquer, à lire. Alléluia. Prépare la terre, prépare ta terre, prépare la terre de ta vie. La semence viendra, mon frère. Cette année ne finira pas sans que ces opportunités ne se présentent à toi. Mais il faut que tu arrives à les reconnaître et à les saisir ensuite pour pouvoir exploser. Que Dieu te bénisse, toi qui écoutes cette vidéo. Ce sont des conseils, ce sont des capsules. Alléluia. Nous allons aller en profondeur parce que c'est grand, c'est vaste. Nous allons aller en profondeur pendant nos formations. Oui, parce que Lumière du Monde Academy est une école. L'entrepreneuriat 100% chrétienne. Entreprendre selon le cœur et les valeurs de Dieu. Bientôt, les formations seront lancées en ligne. Je vous invite à vous inscrire massivement parce que nous sommes sur le point de lever une armée d'hommes et de femmes qui vont entreprendre et bouleverser leur nation selon les valeurs et les principes de Dieu, selon le cœur de Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui écoutes cette vidéo. N'oublie pas de partager cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, et n'oublie pas de faire partie de cette grande communauté de lumière du monde que nous sommes. Amen. Que Dieu te bénisse à nos prochaines capsules du Conseil du Guide.